Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du partage santé et bien-être. Aujourd'hui nous allons voir, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, si le bicarbonate est vraiment quelque chose qui va nous alcaliniser l'organisme. On va voir dans un premier temps la théorie qui est associée à cette croyance. Nous allons tester ça sous forme d'une petite expérience. Ensuite nous ferons une conclusion et comment vraiment vous alcaliniser. Donc la théorie sur laquelle repose le fait que le bicarbonate alcalinise le corps, c'est qu'en fait l'organisme synthétise naturellement dans ses tissus et dans le sang du bicarbonate pour neutraliser les acides qui circulent. Donc l'organisme l'utilise pour le sang et les tissus, mais aussi pour la digestion. Le pancréas sécrète du bicarbonate dans son suc pancréatique pour alcaliniser le chyme qui arrive de l'estomac, c'est-à-dire le bol alimentaire en fait qui arrive de l'estomac et qui est très acide. Il l'alcalinise pour pouvoir le digérer puisque les sucs pancréatiques ne fonctionnent pas dans un milieu acide. Donc dans le corps, les principaux organes qui s'occupent du bicarbonate et de l'équilibre acido-basique sont les reins qui retiennent ou excrètent les bicarbonates et les poumons qui eux excrètent le dioxyde de carbone qui va changer le pH du sang et donc l'équilibre acido-basique du sang. La conclusion à cette théorie est que donc si nous prenons du bicarbonate, nous allons alcaliniser notre corps puisque c'est à ça que le bicarbonate sert dans notre organisme. Mais nous allons voir avec une petite expérience dans laquelle on va tout de suite aller si c'est aussi simple que ça, s'il suffit juste de prendre du bicarbonate pour s'alcaliniser et quelles sont les conséquences éventuelles de prendre du bicarbonate sur le long terme et même éventuellement sur le court terme. Donc c'est parti pour la petite expérience, on se retrouve tout de suite. Nous revoilà donc pour la petite expérience. Vous avez ici du bicarbonate de potassium. Le bicarbonate de potassium, c'est pareil que le bicarbonate de soude, sauf qu'à la place du sodium, c'est du potassium. C'est ce qui est conseillé de prendre pour alcaliniser le corps. Donc vous avez ici un verre que j'ai fait hier soir de bicarbonate de potassium avec de l'eau. Ici vous avez du Perrier qui est riche en bicarbonate et qui contient 430 mg de bicarbonate. Alors j'ai laissé le verre hier soir pour plus qu'il n'y ait de bulles. Parce que quand il y a des bulles, on ne pourra pas voir ce que je vais vous montrer. Ou on le voit, mais c'est très subtil, donc en vidéo c'est très compliqué de le montrer. Donc en fait j'ai laissé, pour toutes les autres bouteilles aussi qui ont du gaz, je les ai laissées hier soir dans le verre pour que le gaz carbonique, enfin pour que le dioxyde de carbone s'en aille et puis qu'on puisse voir la réaction. Vous avez de la Rosana, qui est très riche en bicarbonate aussi, qui en contient 1837 mg par litre. Vous avez de la Vichy Saint-Yor, qui est la plus riche et qui contient 4368 mg de bicarbonate par litre. Et vous avez ici de la Vittel qui contient 384 mg de bicarbonate. Donc pour ces deux-là, on verra ce que ça donne puisqu'ils en contiennent relativement peu. Et en face, vous avez un autre verre qui contient de l'acide chlorhydrique. Pourquoi de l'acide chlorhydrique? Tout simplement parce que l'estomac est rempli d'acide chlorhydrique. Il sécrète de l'acide chlorhydrique tout le temps. Et oui, à partir de maintenant, quand vous irez vomir dans vos toilettes, vous pourrez vous dire que vous les détartrez, oui messieurs, parce qu'il faut toujours voir le côté positif. Et en fait, je vais vous montrer que l'estomac peut être une barrière face à la conclusion que je vous ai citée juste avant. Et qu'en fait, cette conclusion pourrait être beaucoup plus simpliste qu'on pourrait le croire. Donc on va tout de suite faire l'expérience. Donc on va commencer par le bicarbonate de potassium avec l'acide chlorhydrique. Et on va voir ce que ça va donner. Donc en fait, vous voyez que c'était de l'eau plate et que nous avons actuellement du gaz. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh ben, le bicarbonate se transforme en CO2, c'est-à-dire le gaz que vous voyez s'échapper, et il va venir neutraliser l'acidité de l'acide chlorhydrique, donc l'acidité de l'estomac. On verra plus tard dans la vidéo qu'est-ce que ça veut dire pour notre santé et si du coup le bicarbonate va vraiment venir alcaliniser nos cellules. On va passer au Perrier et on va voir si on obtient le même résultat. Donc ici on a un bicarbonate artificiel, on va dire, qu'on a placé dans de l'eau, qui est toujours en train de buller d'ailleurs. Et ici nous avons des bicarbonates naturels qui sont présents dans le Perrier naturellement, donc on va essayer. Donc ici malheureusement on ne voit pas grand chose, c'est ce que je disais. Étant donné que
il n'y a que 360 mg de bicarbonate à l'intérieur, et ben la réaction se passe, mais on ne peut pas la voir parce qu'il n'y en a pas assez. Je vais vous le prouver avec la Rosana ou la Ceinture. Donc là, on va essayer avec la Rosana. On va placer l'eau dans l'acide chlorhydrique. Et on peut voir, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, qu'on a des mini bulles qui se dégagent. Malheureusement, on n'arrive pas bien à le voir. On va essayer avec la ceinture, ce sera peut-être plus parlant vu qu'il y en a beaucoup plus. Ah, donc là on le voit bien. Il y a des bulles. En fait, le bicarbonate est en train de se transformer en CO2 et alcaliniser l'acide chlorhydrique qu'il y a dans le verre. Donc évidemment, la plus grosse réaction est avec le bicarbonate que j'ai placé hier, puisque c'est beaucoup plus concentré que dans l'eau. Mais ça nous permet d'avoir une bonne idée de ce qui se passe. Alors que là, vous voyez, on n'a presque rien vu, mais c'est pourtant ce qui se passe quand même. Parce qu'il y en a tellement peu qu'on ne le voit pas, on le voit plus avec la ceinture. Et enfin, on va essayer avec la Vittel. Donc je pense qu'on n'aura pas grand chose non plus, vu qu'elle est à peu près pareil que la Perrier. Donc on va essayer. On entend un petit cliquetis quand je le mets, que ça fait des petites bulles, mais ça s'arrête pratiquement tout de suite. Il y en a tellement peu. Donc je vais vous montrer vraiment ce que ça donne. Donc c'est de l'acide chlorhydrique, on est bien d'accord, donc n'importe quel. Hein. Donc voilà ce que ça fait quand c'est vraiment concentré. Donc là on a vraiment la réaction, la réaction en multiplié par 10. Mais c'est exactement ce qui se passe avec toutes les autres eaux, sauf que bien évidemment, c'est beaucoup moins important, mais c'est ce qui se passe. Et le plus important au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ça alcalinise notre estomac. Donc on va retourner en studio et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de faire attention à ce petit détail. Si au final le bicarbonate alcalinise notre corps ou pas, comment l'alcaliniser grâce au bicarbonate. Donc on repart en studio. Nous revoilà en studio. Donc on a pu voir que en fait l'acide chlorhydrique qui est contenu dans l'estomac neutralise tout de suite le bicarbonate qui arrive dans notre corps. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait c'est pas si simple de se dire notre corps fabrique du bicarbonate pour équilibrer l'acidité de nos tissus et derrière de se dire donc faut que je boive du bicarbonate, faut que je prenne du bicarbonate, puisqu'en fait ce qu'on oublie c'est qu'entre les deux il y a l'estomac, entre les tissus, notre organisme et le bicarbonate il y a l'estomac. Et en fait l'estomac, ce qu'il va faire, c'est qu'il va neutraliser les bicarbonates avec son acidité. Et inversement, le bicarbonate va neutraliser l'acidité de l'estomac. Alors que, en fait, l'acidité de l'estomac est primordiale. Si notre estomac n'est pas acide, nous allons mal digérer les protéines animales. Nous risquons d'avoir une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle et voire même dans l'estomac. Le pancréas a besoin que le chyme soit très acide, comme je vous disais tout à l'heure. Puisqu'en fait, plus le chyme sera acide, donc le chyme c'est ce qui sort de l'estomac pour aller dans l'intestin grêle, plus il sera acide et plus le pancréas va devoir sécréter de bicarbonate dans l'intestin grêle pour neutraliser cette acidité. Et en fait, en même temps de sécréter du bicarbonate, il sécrète aussi les sucs pancréatiques. Ce qui veut dire que moins notre estomac est acide, moins on va sécréter de sucre pancréatique et donc mal digéré. Et en plus, étant donné que le bicarbonate s'évapore en CO2, comme je vous l'ai expliqué précédemment, il va se lier à l'acide chlorhydrique. Et qu'est-ce qui va se lier? Il va se lier la soude qui va rester, c'est-à-dire le sodium, ce qui va créer du chlorure de sodium. Oui, mesdames et messieurs, du chlorure de sodium. C'est-à-dire, plus communément, du sel. Donc du sel de table en plus, puisque comme le bicarbonate de soude est chimique, il n'y a pas de minéraux ni d'oligo-éléments avec, donc du vrai sel de table, le sel qui est incriminé pour les problèmes d'hypertension.
Donc, si vous avez déjà de l'hypertension ou si vous avez déjà une trop grosse consommation de sel, et ben vous allez encore en rajouter en prenant du bicarbonate de sodium. En plus d'alcaliniser trop fortement votre estomac, qui est très souvent déjà trop alcalin à cause du stress qui inhibe les sécrétions gastriques. Et comme tout le monde est stressé à notre époque, vous imaginez bien que les 3 quarts des personnes n'ont déjà pas assez d'acide chlorhydrique. Ça pourra faire aussi le sujet d'une autre vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Donc au final, de prendre du bicarbonate par voie orale va causer plus de mal que de bien, puisque on sait à l'heure actuelle qu'un système digestif sain est primordial pour être en bonne santé. Et encore pire sur le long terme de prendre du bicarbonate, étant donné que vous allez fatiguer votre estomac, puisqu'en fait vu que ça va neutraliser l'acidité de l'estomac va devoir produire plus d'acide. Et au bout d'un moment, vous n'allez plus arriver à sécréter d'acide chlorhydrique dans votre estomac et vous n'allez plus du tout arriver à digérer tout ce qui est produits animaux, tout ce qui est protéines animales. Et c'est aussi comme ça que parfois certaines personnes se tournent vers le végétalisme ou le végétarisme parce qu'ils se sentent beaucoup mieux étant donné qu'il n'y a plus de produits animaux indigestes pour eux. Comme les produits animaux sont indigestes pour eux et qui sont mal digérés, il va y avoir beaucoup de déchets animaux qui vont arriver dans les intestins et dans le gros intestin qui vont être fermentés par nos bactéries intestinales. Et ça va créer trop de toxines dans les intestins. Donc évidemment que quand ils vont arrêter les protéines animales, les produits animaux, ils vont se sentir beaucoup mieux puisqu'il n'y aura plus cette création de toxines dans les intestins. Mais au final, le problème n'est pas les produits animaux, mais leur digestion par la personne elle-même. Si elle digère mal les produits animaux, évidemment que quand elle va les arrêter, les problèmes vont s'arrêter. Mais si par exemple elle devient végétalienne, ce qui se passe sur le long terme aussi, c'est qu'il peut y avoir une carence en protéines. On pourra en reparler aussi parce que ça fait un grand débat, etc., etc. Certaines personnes arrivent beaucoup mieux à digérer les protéines végétales que d'autres, bref. Donc ce qui va créer des déséquilibres dans tout le corps. En plus, comme je vous disais tout à l'heure, l'intestin grêle va devenir trop alcalin. Il faut savoir que les bactéries pathogènes, donc les bactéries qui nous veulent du mal, prolifèrent dans un milieu plutôt alcalin que dans un milieu acide. Ce qui va se passer, c'est que les bactéries vont se multiplier beaucoup trop, ce qui va causer des ballonnements, des éructations, en fait des rots quoi. Ce qui va causer une maldigestion globale en fait, tout ce qui est problème de digestion, ce qui est lourdeur d'estomac, brûlure d'estomac, toutes ces choses-là. On pourra parler aussi des brûlures d'estomac, puisqu'en fait 80% des gens qui ont des brûlures d'estomac n'est pas dû à une trop grande acidité de l'estomac, mais au contraire à un manque d'acidité de l'estomac. Donc les personnes qui en plus prennent du bicarbonate de soude parce que soi-disant c'est bon pour la digestion, parce qu'ils ont des brûlures d'estomac, dans 80% des cas, ils vont empirer leurs problèmes de digestion. Au niveau symptomatique, ils ne vont plus sentir les brûlures, mais ils vont encore moins bien digérer les protéines. Il faut savoir que l'estomac a besoin d'acidité pour fermer le sphincter qui se situe en bas de l'œsophage, donc ici, et s'il n'a pas suffisamment d'acidité, eh bien il va tout simplement mal le fermer. Ce qui fait qu'on va avoir des reflux gastro-œsophagiens. L'acide chlorhydrique qui se situe dans l'estomac va pouvoir remonter dans l'œsophage, ce qui va causer des brûlures. Alors que si vous avez une acidité suffisamment forte, eh bien, ce sphincter va bien se fermer et vous n'aurez plus de problème de remontée gastrique. Pour pouvoir alcaliniser quand même votre corps, les moyens possibles, donc on va revenir sur le bicarbonate, il y a une possibilité que le bicarbonate alcalinise votre corps si vous en prenez suffisamment et qu'il y ait plus de bicarbonate dans votre estomac que d'acide chlorhydrique, ce qui fait que le bicarbonate va réussir à passer et aller dans vos intestins et ensuite à être assimilé, mais au détriment d'une alcalinisation trop forte de votre système digestif qui lui doit être acide, contrairement aux tissus qui doivent plutôt être vers l'alcalinité. Le deuxième moyen pour pouvoir alcaliniser votre corps grâce au bicarbonate, c'est de vous l'injecter en intraveineuse. Ça, je vous le conseille pas, parce qu'en fait, vous pouvez avoir des petits problèmes. En fait, vous pouvez mourir en fait. Donc, je vous le conseille pas. Puis en plus, il y a quelque chose de pire à ça, c'est que du coup, ça me fera des abonnés en moins. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est un vrai problème. Donc, ne le faites pas. Je veux que vous restiez abonnés. La troisième méthode que je vous conseille, sinon, c'est de mettre du bicarbonate de soude dans votre bain, si vous avez un bain, et de vous relaxer dedans pendant 30 minutes. Donc vous mettez 2 verres de bicarbonate de soude dans votre bain et vous vous relaxez 30 minutes. Donc c'est ce qui se fait actuellement, ça se fait, il y a beaucoup qui le font. Malheureusement, moi après, je ne le conseille pas forcément parce que le bicarbonate va aussi alcaliniser votre peau.
Or, votre peau a besoin d'être acide, au contraire. La peau a un pH de 5 si je me souviens bien. Et donc la peau a besoin d'avoir un pH acide et ça va trop alcaliniser votre peau aussi. Ce qui peut causer éventuellement des infections à bactéries ou à champignons puisque, comme je vous ai dit, les bactéries pathogènes préfèrent les milieux alcalins que acides. C'est bien pour ça que notre peau est acide, pour nous protéger de ces bactéries. Donc je vous conseille pas forcément de le faire. La seule vraie solution pour moi, pour alcaliniser votre corps, c'est d'avoir une alimentation riche en minéraux. Donc en potassium, calcium, magnésium, sodium. Le sodium actuellement, on en mange beaucoup trop, vous devez le savoir si vous vous intéressez un petit peu à la santé. Donc surtout augmenter le potassium, le calcium et le magnésium. Magnésium qui fait partie des minéraux les plus carencés. Donc à bien faire attention à vos sources de magnésium. À éviter tout ce qui est sucrerie qui va acidifier votre corps, puisqu'en fait le sucre en lui-même ne va pas acidifier votre corps, mais il va utiliser des minéraux pour pouvoir être assimilé et être utilisé par le corps, parce que étant donné que le sucre raffiné est dépourvu de tous les minéraux qu'il contient, il n'y a que du sucre, et bien le corps va devoir puiser dans ses réserves pour pouvoir le digérer, l'assimiler et l'utiliser. Donc les moyens pour augmenter vos minéraux dans l'alimentation, c'est tout simplement d'augmenter les légumes verts, de manger aussi des produits animaux qui contiennent du calcium et du magnésium, par exemple comme les sardines, éventuellement des bouillons d'os. Moi c'est ce que je fais personnellement. Donc je prends des os que je mets dans de l'eau et que je fais bouillir que je fais mijoter pendant 8-10 heures, ce qui sort tous les minéraux des os dans l'eau, ce qui nous fait un bouillon. En fait c'est exactement ça qu'on appelle les bouillons en fait. Les bouillons à la base étaient faits comme ça, c'était pas des bouillons de cube magie blindés de sel, parce qu'en fait c'est 3/4 de sel dans les bouillons magie. Et en fait c'est juste un truc chimique les bouillons magie. Les bouillons que nos grands-mères faisaient, c'était les bouillons justement où on faisait mijoter de la viande pendant plusieurs heures et qui derrière parfumaient l'eau qu'on avait ajoutée avec. Je vous conseille aussi d'intégrer des algues dans votre alimentation. Alors attention de ne pas trop en prendre, mais les algues c'est les plantes les plus riches en minéraux et en oligo-éléments. Tout ce qui vient de la mer est très riche en oligo-éléments, donc même les fruits de mer je vous conseille d'en consommer. Alors évitez de prendre tout ce qui vient de l'Est, avec Fukushima, etc. Et moi je sais que personnellement je prends que ce qui vient de France, puisque après les analyses qu'on peut voir, la France est quand même assez bien placée au niveau des polluants, c'est là où il y en a le moins. Et enfin d'ajouter aussi éventuellement des plantes sauvages comme des orties, de la prêle, du plantain, tout ce qui est plantes sauvages et qui est beaucoup plus riche en minéraux que nos plantes et nos légumes qu'on mange tout le temps. Que comme ils sont sauvages, ils poussent beaucoup plus lentement sur des terres qui ont été moins travaillées, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus riches en minéraux. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que le bicarbonate n'est pas ce qu'on croit. Il n'alcalinise pas le corps, mais il alcalinise votre estomac qui au contraire a besoin d'être acide. Comme toutes les muqueuses extérieures à votre corps, c'est-à-dire votre peau et votre système digestif, de la bouche à l'anus qui, n'oublions pas, est extérieur à notre corps. Puisque c'est un tube qui passe dans notre corps, mais qui rentre jamais dans notre corps. Et n'oubliez pas de commenter cette vidéo, de me faire part de vos avis, s'ils sont positifs ou négatifs. Puisque comme vous le savez, cette chaîne a des valeurs, et les valeurs c'est de s'améliorer constamment et non pas de vous dicter une vérité comme pourrait le faire un gourou par exemple. Je vous remercie d'avance. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets de recherche. Si vous vous posez des questions sur un sujet en particulier et que je connais justement ce sujet et que je connais justement ce sujet, je pourrais éventuellement vous aider et faire une vidéo sur votre demande. Si j'en connais pas assez sur votre demande, soit je pourrais vous rediriger vers quelqu'un de plus compétent, ou soit je vous dirai tout simplement que je ne sais pas et que ça pourrait éventuellement, si le sujet m'intéresse, être une nouvelle direction de mes recherches et je pourrais éventuellement vous répondre plus tard dans mes vidéos. Comme je vous le disais, moi mon but c'est de vous faire des vidéos qui vous informent le plus et surtout sur les sujets qui vous intéressent le plus. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager si ça vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à la prochaine fois et n'oubliez pas, dans la santé, rien n'est figé. Bye bye.